tous. Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide et le rétablissement de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, que Hachem lui envoie une réfoua Shelema pour la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, Rivka Bat Menana et Nissim Ben Rivka. Dans le texte, Abraham Avinu devient vieux dans notre paracha, comme qui est écrit Va Avraham Zaken Ba Bayamim. Sarah, déjà dans Parashat Chaye Sarah, dans Parashat Vayera, elle était étonnée comment elle pourrait tomber enceinte si son mari est vieux. Mais pour la première fois, on voit que la Torah, que Hachem donne le titre à Abraham, le titre de vieillesse. Avraham Zaken Babayamim. Le Midrash dans le Yalkut Shimoni nous raconte que les patriarches ont demandé trois choses. Abraham Avinu a demandé la vieillesse. Et pourquoi il a demandé la vieillesse? Parce qu'il a dit son fils Yitzhak lui ressemblait. Et il n'y avait pas de symptômes de vieillesse. Il n'y avait pas de cheveux blancs, il n'y avait pas de dos bossu, de rides. Et Abraham rentrait avec son fils et tout le monde confondait entre Abraham et Yitzhak. Abraham a dit, personne qui sait qui je suis moi. Il a demandé la vieillesse et Dieu lui a donné la vieillesse. Yitzhak a demandé des yissourim, des douleurs et des épreuves pour se faire pardonner nos fautes dans ce monde et de ne pas payer dans l'autre monde. Et lui aussi a été exaucé. Il a perdu la vue, il a eu des souffrances, il a perdu son argent. Yaakov a demandé pas simplement d'être vieux, mais avant que l'homme meure, qu'il soit malade, pour qu'il ait le temps de préparer un testament, pour qu'il partage d'une manière équitable entre ses enfants ce qu'il doit leur donner, pour dire aux enfants qu'est-ce qu'il faut faire après son départ pour les encourager d'aller dans le bon chemin. Abraham Avinu n'était pas un homme égoïste, ça le gênait de ressembler à son fils et que les gens ne font pas la distinction entre lui et son fils. Pas du tout. On parle ici de dimension spirituelle. Abraham Avinu voulait un outil pour la Teshuvah. Un outil qui nous rappelle en chaque moment, en chaque instant, que la vie, que l'homme vient dans ce monde pas pour longtemps. Même s'il reste un long moment dans ce monde, ça se termine un moment. Un jour, un instant, le Neshama nous quitte. La vieillesse, quand l'homme se lève le matin, il se coiffe devant le miroir où il se rase et il voit les poils blanches, il voit les symptômes de vieillesse. Il se dit, je dois faire teshuva. La vie passe vite et la vieillesse, le manque de capacité de pouvoir faire ce qu'on avait l'habitude de faire quand nous étions jeunes, doit nous réveiller. Abraham Avinu a demandé un outil à Hachem pour faire teshuva. C'est pour ça qu'Abraham Avinu a demandé la vieillesse. Vavram Zaken Ba Bayamim, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas monter au ciel sans me préparer. Aide-moi. Aide-moi. Donne-moi des symptômes de vieillesse. Rappelle-moi que je ne suis pas éternel. La Gemara, elle dit que dans le monde de la Teshuvah, il faut demander à Dieu et il faut essayer d'ouvrir une petite porte, une petite ouverture pour y accéder dans le monde de la Teshuvah et Dieu nous ouvre la porte d'une grande salle. Abraham Avinu, chacun des patriarches a fait un geste de sa part pour pouvoir se rapprocher à Hachem. Chaque homme parmi nous a besoin de faire un outil personnel
qui le rapproche à Dieu. Abraham, son outil personnel était la vieillesse. Yitzhak, c'était les Issourim, la souffrance pour pardonner les fautes. Et Yaakov, la maladie avant de mourir. Mais chacun de nous peut avoir de lui-même, peut essayer d'obtenir de lui-même un outil qui l'aide à ne jamais oublier Dieu. On dit dans le Moussaf de Rosh Hashanah, Ashri ish shelo yishkachecha uben adam it'ametz bach ki kovecha leolam lo yikashlu kol hachosim bach. Heureux l'homme qui n'oublie pas Dieu. Pour ne pas oublier Hachem, il nous faut quelque chose pour se rappeler. Moi, par exemple, quand je veux me rappeler, j'ai quelque chose à me rappeler, je n'appartiens pas à la génération que je écris dans mon téléphone portable et je me fais une alerte. Je prends ma montre et je la mets dans l'autre main. Comme ça, quand je vois l'heure qu'il est, l'horloge, quand je vois la montre, je vois qu'elle n'est pas dans la main où j'ai l'habitude. Donc, il faut regarder l'autre main. Je me rappelle, je dis, ah, j'ai une chose à faire. Il est écrit dans la halakha, par exemple, quand on est à table, vous savez, deux amis, ils sont à table, et il y a un qui commande un plat de lait, et l'autre qui commande un plat de viande. Quand on mange, vous savez, des fois, on aime picoter de l'assiette de l'autre, quand on est proche, très proche. Et on n'a pas le droit de manger ensemble à table, sauf si on met un objet à table qui nous rappelle, un objet qui n'est pas lié à table, la clé de ta voiture, mettre un stylo entre nous, qui nous rappelle à chaque moment que moi je suis Bassari et mon ami mange halavi, mange du lait, ou le contraire. L'idée d'avoir quelque chose à côté de toi, c'est te rappeler. Abraham Avinu avait besoin, même dans sa dimension, même Abraham, un homme comme Abraham, demande à Hachem de l'aider à créer un outil de Teshuvah. Quand nous, de notre part, on a demandé à Dieu de nous aider à créer en nous, dans notre Neshama, un bouton, un outil qui va nous rapprocher à la Teshuvah, que le but de cet outil, c'est de ne jamais oublier Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu nous donnera beaucoup d'autres occasions de ne pas l'oublier. C'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Faites de votre part un petit geste, et moi, je vais vous ouvrir des portes. Les Avot Akdoshim, le travail des tzadikim, toute leur vie, c'est de faire tout pour ne pas oublier. Parce que le monde, c'est un tourbillon d'oubli. On oublie. Le fils de Rabbi Chaim Vital, Rabbi Shmuel, qui a édité le manuscrit de son papa, le Etzraïm, et les livres qu'il les a préparés à l'édition, il s'exprime d'un texte, il dit Acharai Radaf Lavan, derrière moi a couru Lavan, pas Lavan, le beau-père de Yaakov, Lavan, le blanc de la barbe, le blanc de la vieillesse qui court derrière nous. Mais on n'est pas épargné. C'est pas comme un animal qui court derrière un homme, que si l'homme a trouvé abri dans une maison, eh ben, il est sauvé. Là, même si tu te sauves, tu ne peux pas te sauver. Tu peux teindre tes cheveux, tu peux remplir avec ce qu'ils remplissent pour ne pas être ridé. Ça ne te laisse pas jeune. Ça te donne une apparence. Les symptômes de vieillesse seront là. Le manque de force viendra. Et sous la couleur, il y a le blanc. Cette vie, le Yetzer Hara, il essaye de nous faire oublier de la base de tout, que nous ne sommes pas là pour longtemps. On est voyageurs et on a un but. On a besoin de faire du business et de gagner dans ce voyage. Mais quand on arrive au voyage et on doit voyager, le mauvais penchant vient et nous donne l'impression
que nous sommes en bord de mer, qu'il faut se reposer, et que l'argent arrivera à un moment. Et finalement, on vient et on nous appelle rapidement, on dit il faut reprendre l'avion, il faut retourner, et on n'a pas eu le temps de rien préparer. C'est exactement ça, ce Olam Hazé. Ce Olam Hazé, c'est un voyage qui commence avec la naissance d'un enfant qui vient dans ce monde, tout le monde l'applaudit, tout le monde se réjouit. Et cette vie qui passe tellement vite, et elle se termine au moment où on appelle la Neshama de remonter en haut. Heureux, heureux l'homme qui n'oublie pas ça jamais, mais pas seulement qui ne l'oublie pas, qui se fait un outil très proche de lui, particulier pour lui, pour se rappeler tous les jours où il est. Je vais finir par une histoire extraordinaire d'un tzaddik, tout le monde le connaît comme philanthrope, mais ils oublient que c'était un très très grand tzaddik, Sœur Moshe Montefiore. Moshe Montefiore, la famille Montefiore était originaire du Maroc, famille Sebag, ils sont partis s'installer en Italie, dans la région de Monte, le mont Fiore. De là vient le nom de famille Montefiore. Il a fait beaucoup d'argent dans sa vie. Il s'est marié avec une fille de la maison de Rothschild. Et c'était un grand broker en bourse. Il a fait fortune et à l'âge de 40 ans, il a décidé de quitter tout l'argent, le business et de se donner complètement pour la nation, pour ses frères, pour le peuple juif dans n'importe quel endroit où ils sont dans le monde. Il allait défendre les intérêts du peuple juif, aider les nécessiteux, les pauvres. Il a monté des quartiers à Jérusalem et beaucoup, beaucoup de grandes choses que cet homme a fait. Quand il est arrivé à l'âge de 70 ans, il a décidé de quitter Londres et d'habiter à côté de Londres, à 25 km de Londres, 30 km de Londres. Il y a une petite région, un petit village qui s'appelle Ramsgate. Et il a monté sa maison à Ramsgate, une belle maison. Il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir, des lords, etc. Et de là-bas, il faisait toutes ses actions, il fallait une grande maison. Et quand il a fait sa maison, il a demandé à l'architecte de faire une chambre, un plan d'une chambre, mais que personne rentre dans cette chambre jamais. C'était un grand secret, qu'est-ce qu'il y avait dans cette chambre. Un jour, il y a eu un journaliste qui a décidé d'écrire comment elle a l'air la maison de Montefiore. Il a réussi à s'infiltrer. Il a demandé au personnel qu'est-ce qu'il y a dans chaque chambre. Et on lui a dit, il y a une chambre que personne sait ce qu'il y a là-dedans, sauf Montefiore. Ce journaliste était sûr, voilà un juif qui cache son argent, peut-être il y a de l'argent là-bas caché, pas de l'argent qui est correct. Et il a publié dans le journal, il y a dans la maison de Montefiore une chambre qu'on dit qu'il y a de l'argent. Tout de suite, le service des impôts ont appelé Montefiore pour rendre des comptes. Quand il est arrivé, ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre. Montefiore leur a dit, je n'ai pas envie de répondre sur cette question. Par contre, décidez-vous la somme qu'il y a dans cette chambre, imposez-moi là-dessus, je paierai les impôts que vous me demandez. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ben, si c'est comme ça, ils l'ont pris, ils l'ont menotté, ils ont envoyé des policiers, ils ont tout de suite, ils ont dit, on va ouvrir. S'il est prêt de payer des impôts sur ce que nous, on va l'imposer, c'est-à-dire qu'il doit avoir là-bas une somme inestimable. Ils sont partis, ils ont cassé la porte, ils ont forcé. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu dans cette chambre une tombe creusée. Et c'était écrit sur la tombe, ici repose Moshe Montefiore. À côté de la tombe, il y avait une penderie où il y avait un linceul accroché.
Et il s'est avéré que Montefiore, tous les jours, il rentrait dans cette chambre. Le matin, il enlevait ses habits, il mettait le linceul, et il rentrait dans cette tombe. Et il se parlait, il se disait, regarde le monde qui change, qui ne nous donne rien. On est sorti nu du ventre de notre mère. Et on retourne nu à cette terre, en fin de compte. Et comme ça, tous les jours, il se disait. Moshe Montefiore n'était pas un déprimé. C'était un homme joyeux, même qui n'a pas eu d'enfant. Et il a eu le mérite de vivre 100 ans. Et que son nom est dans le peuple d'Israël jusqu'aujourd'hui. Évidemment que depuis ce jour, ça a été publié dans les journaux. Ce comportement que lui voulait cacher parce que c'était un homme humble. Et son nom et son influence est devenue beaucoup plus forte sur les nations, sur le pays. Chacun de nous doit se faire des signaux, des signes, des boutons d'alerte pour ne pas être endormi par ce olam hazé, ne pas être endormi par cette vie qui nous perturbe, qui nous amène dans n'importe quel endroit sauf dans la vraie destination où on doit arriver. Sachant que nous sommes dans un voyage, et ce voyage a un grand but. Alors je termine avec ça, que Hachem nous donne longue vie à nous tous, pour réparer, pour faire beaucoup de mitzvot, pour faire tout ce que Dieu nous demande et tout ce que Dieu s'attend de nous. Amen. Amen.